L'Éthiopie est un pays extraordinaire, connu pour ses paysages époustouflants, son histoire riche et son identité culturelle unique, n'ayant jamais été colonisée. Ici, vous découvrirez des traditions fascinantes, telles que le port de plateaux labiaux, la célébration de la beauté des hommes corpulents et l'appréciation de la viande crue comme un mets délicat. Bien que beaucoup considèrent l'Éthiopie comme la plus belle nation d'Afrique, elle regorge de coutumes intrigantes qui ne demandent qu'à être découvertes. Si vous vous demandez ce qui rend l'Éthiopie si spéciale, rejoignez-moi pour explorer 9 faits étranges et captivants qui distinguent ce pays. Plongeons-y. La viande crue, une délicatesse en Éthiopie. Manger de la viande crue est une délicatesse précieuse dans la cuisine éthiopienne, célébrée pour sa saveur distincte et sa texture unique. Malgré les préoccupations sanitaires liées aux risques potentiels, tels que les infections parasitaires ou les bactéries nuisibles, de nombreux Éthiopiens affirment avec confiance qu'ils savourent cette tradition culinaire depuis des décennies, sans aucun problème de santé. Une réponse typique des habitants lorsqu'on leur demande leur préférence pour la viande crue est « Je la mange depuis 20 ans et je ne suis jamais tombé malade ». Dans la capitale Addis Abeba, il est courant que des groupes se rassemblent dans des restaurants pour savourer de généreuses portions de viande crue, de bœuf ou de chèvre. Ce plat est particulièrement populaire lors des festivals et des célébrations, comme les mariages, et pour beaucoup, il fait partie de leur alimentation quotidienne. Les Éthiopiens considèrent la viande crue comme un repas nourrissant qui apporte énergie et vitalité, renforçant ainsi son importance culturelle. Lorsque l'on discute des risques associés à la consommation de viande crue, y compris les menaces telles que les parasites et les bactéries comme Salmonella et E. coli, la plupart des habitants tendent à ignorer ces dangers. Le docteur Mesfin Ab, un médecin dirigeant une clinique privée à Addis Abeba, souligne que ceux qui apprécient la viande crue exagèrent souvent ses bienfaits nutritionnels, tout en minimisant les risques sanitaires liés à leurs habitudes alimentaires. Les patients diagnostiqués avec des maladies liées à la viande insuffisamment cuite reviennent fréquemment à sa clinique pour se faire soigner. Les origines de cette habitude alimentaire particulière remontent aux conflits historiques entre les populations chrétiennes et musulmanes en Éthiopie, il y a des siècles. Les guerriers Gurages étaient tôt souvent découverts par leurs ennemis lorsqu'ils faisaient cuire de la viande, car la fumée et les arômes attirants attiraient l'attention. Pour éviter d'être détectés, ils ont commencé à consommer de la viande crue. Curieusement, bien que ces conflits aient pris fin depuis longtemps, les Éthiopiens continuent à maintenir cette tradition culinaire, devenue une partie intégrante de la cuisine du pays, adoptée par tous les groupes ethniques et religieux. Certains érudits décrivent même la viande crue comme un plat prestigieux de la nation. Les 2 plats de viande crue les plus populaires en Éthiopie sont le tibs et le kitfo. Le tibs consiste en de longues bandes de viande coupées en petits morceaux, généralement servis avec diverses sauces, telles que le mitmita, un mélange de piments épicés, ou l'awazi, un type de sauce piquante. Le kitfo présente de la viande hachée, mélangée avec du beurre clarifié et des épices, souvent accompagnée de fromage frais appelé aïb. Cette combinaison de saveurs et de textures fait des plats de viande crue éthiopiens une expérience culinaire vraiment unique. Le concept de beauté, une perspective différente. En Éthiopie,
En particulier parmi la tribu Bodi, dans la vallée reculée de l'Omo, les normes de beauté prennent une tournure unique. Ici, les hommes avec des ventres proéminents sont considérés comme incroyablement attirants, au point de remporter le titre de l'homme le plus beau de l'année. Cela contraste fortement avec de nombreuses vues modernes, où le surpoids est souvent perçu comme malsain ou peu attrayant. Chaque année, la tribu Bodi organise un festival appelé Kuna, dédié à honorer l'homme avec le plus grand ventre. Les concurrents s'engagent dans un parcours de 6 mois pour prendre du poids, en consommant de grandes quantités de lait de vache, de yaourt, de miel et même de sang frais de vache. Comme les vaches sont sacrées, la tribu ne prélève qu'une petite quantité de sang et scelle la plaie avec de l'argile. Avant le festival de Kuna, les hommes limitent leurs activités physiques et restent dans une cabane pendant que les femmes s'occupent d'eux. Chaque matin, ils boivent 1 à 2 litres de lait et de sang de vache, avec des portions supplémentaires tout au long de la journée pour améliorer leurs chances de gagner. Malgré l'inconfort potentiel causé par leur régime riche en protéines, beaucoup poursuivent cette tradition pour le respect qu'elle leur confère au sein de leur communauté. Le festival de Kuna a généralement lieu en juin ou juillet, lorsque les hommes décorés exhibent fièrement leur ventre. La tribu vote pour couronner l'homme le plus gros de l'année, lui garantissant ainsi un respect à vie. Le système de calendrier unique de l'Éthiopie. Alors que la plupart des pays suivent un calendrier de 12 mois, l'Éthiopie a son propre système distinct. Depuis des siècles, les Éthiopiens croient qu'un mois supplémentaire apporte la bonne fortune, ce qui a conduit à l'adoption d'un calendrier de 13 mois. Ce calendrier est composé de 13 mois, chacun avec 30 jours, similaire au calendrier grégorien, mais avec une différence. Le 13e mois, connu sous le nom de Pagum, ne compte que 5 ou 6 jours, agissant comme un mois bissextile pour aligner le calendrier avec les saisons et les cycles lunaires. Ce système unique crée un décalage de temps significatif, avec le calendrier éthiopien environ 7 ans derrière le calendrier grégorien. De plus, les Éthiopiens utilisent un système d'horloge de 12 heures, contrairement au format de 24 heures largement adopté ailleurs. Alors que la plupart des gens commencent leur journée à minuit, les Éthiopiens la commencent au lever du soleil. Ainsi, lorsqu'il est 7 heures du matin dans le monde, il est en réalité 1 heure du matin en Éthiopie. Le berceau du café? Êtes-vous un amateur de café? Vous serez peut-être intrigué d'apprendre que l'Éthiopie est célébrée comme le berceau du café. La légende raconte qu'un berger de chèvres nommé Kaldi a découvert le café lorsqu'il a remarqué que ses chèvres devenaient inhabituellement vives après avoir mangé des baies rouges d'une plante spécifique. Curieux de cet effet, il partagea les baies avec un moine local, qui les rejeta et les jeta dans le feu, libérant ainsi un arôme envoûtant. Ce moment est souvent crédité comme la naissance du café tel que nous le connaissons aujourd'hui. Dans la culture éthiopienne, le café revêt une immense importance dans la vie quotidienne. Chaque matin, les femmes torréfient des grains de café frais dans des casseroles en argile, ajoutent des épices, les broient finement et les préparent dans des pots traditionnels appelés djebena. La cérémonie du café, qui peut durer plusieurs heures, est une partie cruciale de l'hospitalité et des rassemblements sociaux. Lorsque vous visiterez l'Éthiopie, savourer une tasse de café est plus qu'un plaisir. C'est une opportunité de participer à une tradition précieuse qui met en valeur la riche héritage culturel du pays.
Plateaux labiaux, une tradition unique. Aucune discussion sur l'Éthiopie ne serait complète sans mentionner la coutume intrigante des plateaux labiaux parmi la tribu Mursi. Vers l'âge de 12 ou 13 ans, les jeunes filles commencent le processus d'étirement de leurs lèvres inférieures avec l'aide de leur famille. Cela commence par une petite incision et l'insertion d'un bouchon en bois dont la taille augmente progressivement au fil des semaines. Finalement, elles portent un plateau labial en argile ou en bois avec des diamètres allant de 4 à 20 cm. La taille du plateau labial symbolise souvent la beauté, les plateaux plus grands étant considérés comme plus attrayants. Bien que certaines filles puissent choisir de ne pas suivre cette tradition, beaucoup la considèrent comme une partie essentielle de leur identité, symbolisant la beauté et le statut. Les femmes, avec des plateaux plus grands, reçoivent souvent des dots plus importantes en bétail lorsqu'elles se marient, soulignant l'importance de cette coutume. Depuis la création du parc national de l'Omo en 1960, la tribu Mursi a connu des changements significatifs. L'amélioration des transports a stimulé le tourisme, leur offrant des opportunités d'acheter des biens essentiels. Bien que certaines jeunes femmes ne suivent plus la tradition du plateau labial, beaucoup au sein de la tribu la considèrent encore comme un aspect vital de leur héritage culturel. Une terre de festival. L'Éthiopie est célèbre pour ses festivals animés, qui illustrent l'amour profond de la nation pour la célébration. Tout au long de l'année, divers événements colorés ont lieu, chacun portant une signification unique. L'un des plus grands et des plus importants festivals est le Timkat, célébré chaque année du 18 au 20 janvier en l'honneur du baptême de Jésus-Christ dans le fleuve Jourdain. Pendant le Timkat, des milliers de personnes se rassemblent, vêtues de blanc traditionnel, pour participer à des rituels spirituels dirigés par des prêtres vêtus de robes éclatantes. Les prêtres portent des ombrelles ornées tout en offrant des prières, et les participants au festival campent sur les lieux, profitant de plats traditionnels comme du pain et de l'agneau à la lueur des torches. Le Timkat n'est pas seulement un événement religieux, c'est une partie vitale de l'identité culturelle de l'Éthiopie, soulignant la profonde connexion entre la spiritualité et la vie quotidienne. Site du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Éthiopie compte 8 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, chacun mettant en lumière la riche culture et l'histoire du pays. Parmi eux, les églises taillées dans la roche de Lalibela se distinguent, construites sous le règne du roi Lalibela, au XIIe et XIIIe siècle. Ces églises extraordinaires, sculptées directement dans la roche solide, sont célébrées comme l'une des plus grandes réalisations architecturales du monde. Un autre site notable est les obélisques d'Aksum, qui reflètent la magnificence de l'ancien empire aksumite. Ces structures monumentales ont été érigées pour honorer les rois et symboliser leur pouvoir. En outre, le parc national des montagnes du Simien est réputé pour ses paysages époustouflants et sa faune diversifiée, en faisant une destination prisée pour les amoureux de la nature et les aventuriers. Le riche patrimoine de l'Éthiopie, combiné à sa beauté naturelle à couper le souffle, fait de ce pays une terre remplie de merveilles qui n'attendent qu'à être explorées. La coexistence unique entre humains et hyènes. Dans la ville de Harar, un lien fascinant existe entre les humains et les hyènes. Contrairement à la perception courante des hyènes comme des animaux sauvages effrayants, à Harar,
elles sont acceptées comme faisant partie de la communauté. Cette coexistence unique remonte au XVIe siècle, lorsque les habitants ont commencé une tradition consistant à nourrir ces animaux, qui est devenue une part intégrante de leur identité culturelle. Chaque soir, des hommes locaux se réunissent pour offrir de la nourriture aux hyènes, souvent en utilisant leurs mains nues pour les nourrir. Cette pratique remarquable met non seulement en lumière la bravoure des habitants, mais elle souligne également leur lien profond avec ces créatures. Le rituel est empreint de symbolisme. En nourrissant les hyènes, les habitants de Harar témoignent de leur hospitalité et de leur respect, renforçant ainsi leur lien avec la nature et l'histoire de la terre. Le folklore local suggère que cette pratique est née d'un événement historique impliquant une figure religieuse renommée, ce qui a conféré au rituel de nourrissage une signification spirituelle. Les habitants croient qu'en prenant soin des hyènes, ils assurent un équilibre entre les humains et la faune, reflétant l'interconnexion de tous les êtres vivants. Le rituel de nourrir les hyènes à Harar met en évidence l'importance de la tradition et du respect de la nature dans la formation de la culture locale. Cette relation est également devenue un point d'intérêt pour les touristes, qui sont attirés par le spectacle extraordinaire d'humains interagissant avec ces animaux souvent mal compris. Les merveilles salines du lac Assal. Quand on pense aux étendues d'eau salée, beaucoup imaginent immédiatement la mer Morte, célèbre pour sa haute salinité. Cependant, peu savent que le lac Assal en Éthiopie détient le record de la plus forte concentration de sel de tous les lacs du monde, atteignant un incroyable 43% de salinité. Formé après un important tremblement de terre en 2005, le lac Assal est une merveille naturelle époustouflante, connue pour ses eaux turquoises saisissantes et les étendues salines environnantes qui scintillent sous le soleil. Le lac se trouve à une altitude de 155 mètres sous le niveau de la mer, ce qui en fait l'un des points les plus bas d'Afrique, contribuant ainsi à ses caractéristiques géologiques uniques. L'environnement extrême du lac Assal attire chercheurs et passionnés de nature, désireux d'étudier ces écosystèmes d'eau salée inhabituels et les organismes divers qui y vivent. La haute salinité crée un habitat difficile où peu d'espèces peuvent survivre, ce qui conduit à une fascinante diversité d'extrémophiles. Des organismes qui prospèrent dans des conditions extrêmes. De plus, le lac Assal est entouré de paysages spectaculaires, y compris des formations volcaniques et des terrains accidentés, ce qui en fait une destination idéale pour les amateurs d'aventure. La région est également riche en histoire culturelle, avec des communautés voisines qui ont adapté leurs moyens de subsistance autour du lac, souvent en s'engageant dans l'extraction de sel, une pratique traditionnelle depuis des siècles. Bien qu'il soit moins célèbre que la mer Morte, le lac Assal est un témoignage des écosystèmes divers et puissants que l'on trouve en Éthiopie. Sa combinaison unique de beauté naturelle, de signification géologique et de patrimoine culturel en fait une destination incontournable pour quiconque explore les merveilles de ce pays remarquable. L'Éthiopie est un pays extraordinaire, regorgeant de traditions culturelles vibrantes, d'une riche signification historique et de paysages naturels à couper le souffle. De la pratique unique de la consommation de viande crue à la célébration d'idéaux de beauté distincts, l'Éthiopie offre un aperçu captivant de son riche patrimoine. Les festivals animés, les sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et la coexistence remarquable entre humains et hyènes soulignent l'unicité de cette incroyable nation.
En parcourant l'Éthiopie, vous découvrirez un trésor d'expériences qui approfondiront votre appréciation pour son peuple et ses histoires. Que vous soyez attiré par les paysages impressionnants, les riches traditions culinaires ou la chaleur des communautés locales. Un voyage en Éthiopie promet d'être inoubliable. Alors, pourquoi ne pas commencer à planifier votre aventure? Immergez-vous dans la chaleur de la culture éthiopienne et explorez ces paysages fascinants. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers l'Éthiopie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres explorations passionnantes à travers le monde.